On poursuit ce matin, vous le savez, on est en compagnie de notre voyageur humanitaire Pascal Thibault, qui revient d'ailleurs d'un beau voyage. Pascal, ça va bien ce matin? Oui, très bien, François, toi-même? Ben oui, écoute, je viens de vendre le punch. Ouais, tu reviens d'où exactement? Non, c'est ça, je suis allé en Afrique du Nord, là, Ouais. passer un court périple, là, mais ça s'est bien passé. Oui. Donc, parce que parfois, il y a le voyage humanitaire, mais aussi on veut voyager. Il y a le personnel, il y a le côté personnel. Ben, c'est ça, on va partout. aller voir des beaux coins de pays. Exactement, François. Écoute, Pascal, de quoi est-ce qu'on va parler ce matin dans la chronique? Écoute, François, c'est sûr que les mesures de sécurité quand on arrive à l'aéroport de Simalène à Yaoundé, ce qu'il faut savoir, là, c'est que les gens ont tendance, des fois, l'avion n'est pas complètement arrêté. Oui. Les gens se lèvent, ils veulent sortir. Ils sont déjà prêts à débarquer. Ils sont déjà prêts à débarquer, leurs familles les attendent, leurs amis. Il ne faut pas faire ça. Non, parce que quand. C'est ça, la semaine dernière, on parlait d'embarquement. Là, on est au débarquement. Exact. Il y a un ordre prioritaire quand il y a un débarquement. Comment ça fonctionne exactement? Ben, c'est sûr que les personnes là, qui sont en classe à faire, c'est sûr que c'est eux autres qui vont sortir les premiers. OK. Ben, il y a des raisons. Ils payent plus cher, Oui, évidemment. oui. Et puis, ils ont certains privilèges que les personnes qui sont en classe économique n'ont pas. Mais il reste qu'il faut respecter quand même les consignes de la compagnie Air France. Tant aussi longtemps que la compagnie Air France n'ont pas dit « Vous pouvez détacher vos ceintures, vous pouvez prendre vos valises de cabine pour commencer à vous mettre en rangée pour la sortie de l'avion. Oui. Tu peux pas bouger parce qu'à la limite, il y a un agent de bord qui va venir te dire « Regardez, on se dit de rester assis. Puis eux autres, c'est une question d'assurance aussi. Il ne faut pas oublier que quelqu'un se blesse. C'est la compagnie qui est responsable. Tant aussi longtemps que la personne n'est pas les pieds à l'aéroport. Très important. Donc, c'est première chose, on respecte les mesures de sécurité qui sont en place. Très Et ça, important. c'est expliqué, c'est dit dans l'avion aussi. Oui, bien, c'est indiqué dès le départ. Puis aussi, là, une chose qu'il ne faut pas oublier, tu sais, les gens que tu disais tout à l'heure sont pressés de sortir. Ouais. Mais il y a toujours une carte de débarquement à remplir. Les gens ont tendance à l'oublier. Fait que même s'ils sont trop pressés, s'ils arrivent devant les douanes, au check, puis ils ont oublié de remplir leur carte, madame, regardez, allez vous asseoir, remplissez votre carte, mais il y en a 592 avant vous. Oui. Fait que si c'est trop pressé, t'es mieux de faire des affaires en bonne et due forme, surtout quand c'est un premier voyage humanitaire. Oui. Hein? Puis n'importe quel voyage, de toute façon, c'est les mêmes consignes qui reviennent tout le temps. Exact. C'est très important. Donc, la carte de débarquement, Exact. une fois qu'on est débarqué de l'avion, bon, on va récupérer nos bagages. Oui. Ça arrive parfois, on peut se faire solliciter pour de l'aide au niveau du transport des bagages. Tu ne conseilles pas ça, toi, Pascal? Bien, à prime abord, là, même avant ça, là, François, je te dis là, que ce qui est drôle, ce qui est cocasse, c'est en 2004. Aujourd'hui, au Cameroun, on passe nos valises d'un scanner. Oui. Hein? Puis là, on voit tout, à l'intérieur des valises, c'est quoi qu'il peut y avoir dedans. Mais à l'époque, moi, je me rappelle, il fallait ouvrir nos valises, il fallait que tout qui inspecte notre bagage devant nous autres. Il fallait que tu ouvres tes valises. De chacun des passagers. De chacun des passagers. Il y en a 500. Hey, puis là, on avait chaud, on était fatigués. Oui. Ils ont changé cette politique-là, heureusement. Puis là, à un moment donné, tu voyais les petites culottes sortir, les bas, les chandails. Tu sais, c'était gênant. Là. Oui. Tu sais, à un moment donné, là, tes affaires personnelles, là, c'est pas obligé que tout le monde voie ça. Là, tu sais. Mais c'était comme ça, c'était la politique. Mais aujourd'hui, c'était pour la sécurité. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est standardisé pas mal là, au niveau des scanners dans les aéroports. Les mesures de sécurité sont beaucoup, beaucoup plus strictes. Mais par contre, c'est plus simple. Oui. Quand tu me dis tout à l'heure que oui, on a tendance des fois à se faire demander de l'aide, moi, ce que je conseille aux gens, là, quand tu fais une mission humanitaire, les personnes qui vont t'émettre ton certificat d'hébergement, avec les raisons, c'est eux qui doivent venir te chercher à l'aéroport. Parce que, tu sais, tout le monde a de la bonne volonté au Cameroun. C'est clair. Moi aussi, j'en ai de la bonne volonté. Sauf que quelqu'un qui veut t'aider, pour amener tes valises, il va te faire un beau sourire, salut, comment ça va, il va te parler, ça va être le guide. Mais là, rendu là, à l'auto, là, il va te regarder, il va te dire, t'arrêtes un petit quelque chose. c'est normal. C'est des services. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, on ne connaît pas tout le monde. Tu sais, on parle, là, tu sais, t'es d'un pays de 19 millions 400 000 habitants. Arriver dans un nouveau pays puis plus avoir de bagages, c'est pas très agréable non plus. Pas très plaisant. Ouais. Mais il reste que, écoute, il faut être très, très, très vigilant.
Puis à l'aéroport de Simalène, là, il y a quand même une grosse achalandage. C'est beaucoup plus petit que Pierre-Éliott Trudeau, mais quand même, on parle d'un aéroport là, qui peut contenir beaucoup de personnes. Là. Oui, oui, c'est ça. On fait attention, d'autant plus qu'on est dans un milieu, un autre milieu qui est différent de chez nous. Exactement, exactement. Ouais. Toujours rester calme. Là. Quand on débarque de l'avion, là, on arrive là, aux douanes, c'est ça, tu présentes ta carte d'embarquement. Il faut rester poli, là, parce qu'il y en a qui ont tendance, des fois, la fatigue prend le dessus. Puis malheureusement, c'est pas une bonne idée parce que là-bas, on s'entend que sur le plan culturel, c'est très différent. Nos mentalités sont différentes. Notre façon de voir la vie, notre façon de voir les choses, juste une façon, des fois, de dire une phrase peut insulter énormément. Il faut peser tes mots. Puis je l'ai appris, moi, au tout début. Là. Ça, les 2 premières missions, là, si tu as passé les 2 premières, c'est correct. Et là, on parle de l'arrivée aux douanes. Il faut avoir la carte de débarquement. Il faut avoir le passeport, le visa. Oui, faut avoir, c'est sûr et certain, ce qu'on va regarder le plus. C'est sûr que ton visa, il faut qu'il soit valide. Oui. Évidemment. Ça, c'est clair. Mais ça, le visa, on en fait la demande avant de partir. Oui, hein? Parce que c'est pas arrivé, ça n'arrive pas comme à l'aéroport. Oui, exactement. Après ça, on monte toujours le carnet de vaccination qui est obligatoire. Mais bonne nouvelle, je l'avais déjà dit en début de chronique de saison, que maintenant, le certificat de la fièvre jaune est gratuit. On n'a plus besoin de le faire renouveler à tous les 10 ans. Et la carte d'embarquement, évidemment. Puis aussi, on va vérifier même les frais de subsistance. Ça arrive. Ça dépend sur quel agent de douane que tu tombes. Parce qu'il y a des montants maximum aussi d'argent qu'on peut avoir sur nous. Là. Bien, regarde, je vais te donner un exemple. Là, dernièrement, il y a des gens du Cameroun qui voulaient venir au Canada. Puis leur visa a été complètement refusé à cause qu'il n'y avait pas assez de frais de subsistance. Ah oui. Parce que, écoute, il arrive avec 2 millions de frais de subsistance. 2 millions, ça représente à peu près 1 500 $, à peu près quelque chose de gens. Sauf que, il ne faut pas oublier une chose, que s'ils veulent venir ici, comme nous, si on veut aller là-bas, c'est pas eux autres à s'occuper de nous autres si vraiment on est mal pris. Des fois, être quand même capable de s'autosuffire au minimum. Puis, tu sais, tu arrives dans une culture différente. Moi, quand j'arrive au Cameroun, c'est pas eux autres à s'adapter à moi. C'est à moi de m'adapter à la culture. Et eux, c'est vice-versa. Oui. C'est important. Il ne faut pas penser là, que, je veux dire, parce que tu arrives dans un autre pays, mais là, il faut qu'ils se plient à Non, on n'est pas des rois. On n'est pas de... Exactement, exactement. Puis, chose qui est très, très importante, toujours être très poli quand tu arrives à l'aéroport, parce qu'ils ont pas mal, on va dire, comme on dit une expression, ils ont le bout du bâton assez solide, dans le sens, la moindre petite manœuvre ou impolitesse qui peut arriver, eux autres, tu peux te ramasser d'un commissaire de police, c'est pas trop trippant. Mais, de toute façon, c'est ce qu'on conseille n'importe où, rester poli pour avoir un bon service. Mais tu sais, oui, ce que tu dis, c'est bon, mais surtout les pays, ce qu'on retrouve malheureusement, l'État islamique, c'est peut-être, les mesures sont encore plus strictes. Oui. Ben oui, c'est parce que on s'entend, on parle de Boko Haram qui est partout, là, en Afrique, qui est en Afrique. Écoute, c'est des gens, là, tu sais, il y a des gens qui malheureusement perdent la vie. C'est ceux qui sont encore doublement plus stricts. Puis les mesures de sécurité sont encore plus accrues. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? La sécurité, on s'en plaindra jamais. Hein, exactement, ça. On n'aura jamais assez de sécurité. Là. Surtout quand on voyage, on fait une mission humanitaire, on va arriver là. On va arriver en se disant, bon, ben j'ai passé les checks, tout est sécure, tout est correct, tout est conforme, mes valises, tout est beau, tu sais, pour ne pas avoir de doute ou avoir des idées. Puis eux autres, il faut qu'ils savent aussi où tu vas. Hein. Quand tu arrives là, ils disent, monsieur, à quel endroit vous allez exactement? Mais quand tu es déjà avec tes accompagnateurs, bien, il est à telle place, il est à l'orphelinat, telle place. Déjà, en général, là, un voyage humanitaire, on va être accueilli là, par les gens qui... Mais ça a déjà arrivé qu'ils viennent. Hein. Ah oui? Un agent, au bout d'une semaine, t'en vois un arriver. Juste pour voir si t'es vraiment là, puis tout va bien. On est toujours dans l'esprit de la sécurité. Exact. Pascal, on a déjà plus de temps, on va y aller en terminant. Oui, écoute, François, c'est sûr et certain que notre prochaine chronique, qui va être jeudi prochain, on va avoir l'heureuse chance de présenter un beau repas africain. OK. Hein? Il va en avoir pour 8 personnes. Yes! Je vous le dis tout de suite, là, dînez pas. Et puis, il va y avoir tout ce qu'il faut. Puis en même temps, on va parler aussi quel aliment, quoi pas consommer quand intéressant. Parce qu'il y a des choses qu'il faut éviter quand tu commences. Parce que c'est pas parce que la communauté locale en mange que toi, tu peux en manger. C'est ça. Exactement. Mais ça va être le fun, vous allez aimer ça, puis ça va être dynamique, ça va être agréable. Et comme ça, on leur a amené de la poutine là-bas, je suis pas sûr qu'elle passerait du premier coup. Hein? C'est pas certain, ça risquerait...
Ça me prendrait une petite marche pour la digérer. Ah oui, une petite marche, c'est sûr. On a une paire de On a billets. une paire de billets, oui, à faire tirer pour le spectacle de bénéfice. Cynthia Harvey. Exact. Spectacle bénéfice, donc pour le groupe d'entraide Les Yeux du Cœur. Ça arrive bientôt, là. C'est dans 3 semaines. C'est le 16 juin prochain à la salle Pierrette-Godreau du Mont-Jacob. C'est même dans 2 semaines. Le téléphone sonne déjà, on n'a rien dit encore. Tu vois, ils vont trop vite. Les téléspectateurs, donnez-nous le temps de finir. Ben oui, on va souffler un peu. Mais ce que je veux dire, écoutez, c'est que je remercie tous les bénévoles qui ont travaillé fort. Puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est quand même sous la présidence de Mme Sylvie Godreau qu'on a reçu, que tu as reçu un nom. Fait que la première personne... Non, pas la première, parce que ça sonne déjà. La 6e! La 6e, c'est bon. 6e personne qui téléphone, ou le 6e appel, tout simplement. Dans les 418-544-0403. Bingo! Merci, François. Donc, 544-0403, le 6e appel pour remporter la paire de billets. Pascal, c'est un plaisir. Merci, on se revoit dans 2 semaines. J'ai déjà la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Saute pas d'étape. Bonne journée. Salut.